Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui pourrait être la vôtre, la mienne, ou celle de n'importe quel croyant qui traverse les épreuves de cette vie. C'est l'histoire d'un homme nommé Youssef et de la plus grande leçon qu'il ait jamais apprise, la patience. Mais avant de commencer, posez-vous cette question. Qu'est-ce que la vraie patience ? Est-ce simplement attendre que les choses s'arrangent? Est-ce subir en silence? Ou est-ce quelque chose de bien plus profond, de bien plus puissant? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre façon de voir vos propres épreuves. Youssef était un homme comme vous et moi. Il travaillait dur, priait ses 5 prières et essayait d'être un bon musulman. Il possédait une petite boutique dans son quartier. Une boutique qu'il avait construite de ses propres mains, pierre par pierre, jour après jour, pendant plus de 10 ans. Cette boutique, c'était sa vie. C'était le fruit de son travail, de sa sueur, de ses sacrifices. C'était grâce à elle qu'il nourrissait sa femme et ses 3 enfants. C'était sa fierté, son gagne-pain, son avenir. Mais une nuit, tout a basculé. Un incendie. Un terrible incendie a ravagé sa boutique. En quelques heures, tout était parti en fumée. 10 ans de travail, 10 ans d'efforts, réduits en cendres. Imaginez un instant sa douleur. Imaginez-vous à sa place. Tout ce que vous avez construit, tout ce sur quoi vous comptiez, disparu en une nuit. Youssef s'est effondré. Il a pleuré. Il s'est demandé: pourquoi moi, ya Allah? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Comment vais-je nourrir ma famille maintenant? Et vous savez quoi? Ces questions, elles sont humaines. Elles sont normales. Nous les avons tous posées à un moment ou un autre de notre vie. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est passé dans le cœur de Youssef. En pleurant, en faisant ses ablutions pour la prière de l'aube, des versets qu'il avait récités des centaines de fois ont soudain pris un sens nouveau. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah, verset 153. Allah est avec les patients. Ces mots ont résonné dans son cœur comme jamais auparavant. Le lendemain, brisé mais déterminé à comprendre, Youssef s'est rendu chez Cheikh Omar, un homme âgé de village, connu pour sa sagesse et sa piété. Un homme qui avait lui-même traversé de nombreuses épreuves dans sa vie. Youssef lui a demandé: « Cheikh, comment puis-je rester patient alors que tout s'effondre autour de moi? Comment puis-je accepter cela ?» Le cheikh a souri avec une douceur dans les yeux, cette douceur que seuls ceux qui ont vraiment goûté à la foi possèdent. Et il a dit: « Mon fils, laisse-moi te parler du prophète Ayoub, que la paix soit sur lui. Un homme qui avait tout, la richesse, une grande famille, la santé, le respect. Et puis, il a tout perdu. Sa richesse a disparu, ses enfants sont décédés, son corps a été frappé par la maladie, des années et des années d'épreuves. Mais sais-tu ce qu'il a dit à Allah? Il n'a pas dit « Pourquoi moi ?» Il n'a pas maudit son sort, il a simplement dit: « Le mal m'a touché, mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Youssef, la patience dans l'islam n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas subir passivement. C'est une force, c'est un combat, c'est un choix conscient de faire confiance à Allah, même quand on ne comprend pas. Le cheikh a continué. La patience, c'est 3 choses. Écoute bien, car beaucoup de gens ne connaissent qu'une seule dimension de la patience. Premièrement, c'est la patience dans l'obéissance à Allah. Te lever pour la prière de Fajr quand il fait froid et que ton lit est chaud. Jeûner pendant Ramadan quand tu as faim. Donner la zakat alors que l'argent te manque. Ça, c'est la première patience. Deuxièmement, c'est la patience face aux épreuves que Allah t'envoie. La maladie, la pauvreté, la perte d'un être cher, la perte de tes biens. Accepter le décret d'Allah sans se rebeller, sans perdre sa foi. Ça, c'est la deuxième patience. Et troisièmement,
c'est la patience pour résister aux tentations, aux péchés. Ne pas voler alors que tu es pauvre, ne pas mentir alors que la vérité est difficile, ne pas abandonner la prière alors que tu es découragé. Ça, c'est la troisième patience. Ces paroles sont entrées dans le cœur de Youssef comme une lumière dans l'obscurité. Et le cheikh a ajouté quelque chose qui a changé la perspective de Youssef pour toujours. Il a dit « Tu sais, notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit quelque chose de magnifique. Il a dit « Étonnante est l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. S'il reçoit un bienfait, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. S'il est frappé d'une épreuve, il patiente et c'est un bien pour lui. » Réfléchissez à ces paroles, chers frères et sœurs. Tout ce qui arrive au croyant est un bien pour lui. Tout. Les moments de joie comme les moments de douleur. Parce que quand tu reçois un bienfait et que tu remercies Allah, tu te rapproches de lui. Et quand tu es frappé d'une épreuve et que tu patientes, tu te rapproches encore plus de lui. L'épreuve, ce n'est pas une punition, c'est une purification, c'est une élévation. C'est Allah qui te nettoie de tes péchés, qui teste ta foi, qui veut voir si tu vas revenir vers lui ou t'éloigner de lui. Allah dit dans le Coran « Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux patients. » Sourate Al-Baqarah, verset 155. Remarquez bien, fais la bonne annonce aux patients. Allah promet une bonne nouvelle à ceux qui patientent, pas à ceux qui se plaignent, pas à ceux qui désespèrent, aux patients. Et dans le verset suivant, Allah décrit ces patients. Ceux qui, lorsqu'un malheur les atteint, disent « Certes, nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ces mots ne sont pas juste une formule qu'on répète machinalement. C'est une reconnaissance profonde. Tout ce que nous avons vient d'Allah, et tout retournera à lui. Nous ne sommes que des gardiens temporaires de ses biens. Les jours suivants ont été difficiles pour Youssef. Il n'avait plus de travail, plus de revenus. Mais quelque chose avait changé en lui. Chaque prière est devenue plus profonde. Chaque prosternation est devenue plus longue. Chaque invocation est devenue plus sincère. Il s'est mis à dire « Ya Allah, je te remercie pour cette épreuve. Je ne comprends peut-être pas ta sagesse maintenant, mais je te fais confiance. Guide-moi, éclaire-moi, donne-moi la force de patienter avec dignité. » Et lentement, très lentement, il a commencé à voir les bénédictions cachées dans son épreuve. Il s'est rendu compte qu'avant l'incendie, il était tellement occupé par son commerce qu'il négligeait parfois sa famille. Maintenant, il avait du temps pour ses enfants. Il les aidait dans leurs devoirs. Il jouait avec eux. Il redécouvrait la joie simple d'être un père présent. Il s'est rendu compte qu'avant l'incendie, il priait parfois par habitude, mécaniquement. Maintenant, chaque prière était un refuge, un moment de connexion réelle avec Allah. Il s'est rendu compte qu'avant l'incendie, il attachait peut-être trop d'importance aux biens matériels. Maintenant, il comprenait vraiment que la vie de ce monde n'est qu'éphémère. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La patience est une lumière. » Et Youssef commençait à voir cette lumière briller dans son cœur, même dans les moments les plus sombres. Il a commencé à travailler dur pour reconstruire, pas par désespoir, mais avec espoir, pas en se plaignant, mais en faisant confiance. La patience ne veut pas dire rester les bras croisés. La patience, c'est faire de son mieux tout en acceptant le résultat que Allah a décrété. Il faisait des petits boulots, il aidait les gens du quartier, il économisait centime par centime, et il priait constamment. 6 mois plus tard, grâce à son travail, à l'aide de sa communauté et surtout grâce à la bénédiction d'Allah, Youssef a pu rouvrir une petite boutique. Plus petite que l'ancienne, certes, plus modeste, mais bénie. Et vous savez ce qui s'est passé? Les clients sont venus de partout. Pas seulement pour acheter ses produits, mais parce qu'ils voyaient en lui quelque chose de différent. Une paix intérieure, une noblesse de caractère,
une foi inébranlable. Un jour, un jeune homme lui a demandé « Youssef, on dit que tu as changé, que l'épreuve t'a transformé. Quel est ton secret ?» Youssef a souri et a répondu « Mon secret ? Il n'y a pas de secret. J'ai simplement appris que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans notre relation avec Allah. L'épreuve m'a rapproché de lui, et c'est le plus grand cadeau que j'aurais pu recevoir. » Il a ajouté « La patience n'est pas une résignation passive, c'est une force active. C'est un choix conscient, à chaque instant, de faire confiance à Allah tout en œuvrant pour améliorer sa situation. C'est continuer à prier, même quand on ne voit pas de résultat immédiat. C'est continuer à invoquer Allah, même quand on a l'impression que nos douas ne sont pas exaucés. C'est continuer à avancer, même quand le chemin est difficile. Parce qu'Allah dit dans le Coran « Avec la difficulté vient certes la facilité. Avec la difficulté vient certes la facilité. » Sourate Ash-Shar, versets 5 et 6. Remarquez qu'Allah répète ce verset 2 fois. C'est une promesse. Après chaque difficulté, il y a une facilité. Pas avant, pas pendant, après. Il faut juste être patient et faire confiance. Et Youssef a conclu avec ces mots puissants. Inna Allaha ma'a as-sabirin. Certes, Allah est avec les patients. Et si Allah est avec toi, qui peut être contre toi? Chers frères et sœurs, l'histoire de Youssef nous rappelle une vérité essentielle. Nous serons tous éprouvés dans cette vie. C'est une promesse d'Allah. Ce n'est pas une question de si, mais de quand et comment. La question n'est pas « pourquoi cette épreuve m'arrive-t-elle ?» La vraie question est « comment vais-je réagir face à cette épreuve ? Vais-je me rapprocher d'Allah ou m'éloigner de lui ? Vais-je patienter avec dignité ou désespérer ? Vais-je voir cette épreuve comme une punition ou comme une opportunité de purification et d'élévation ? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Personne n'a reçu un don meilleur et plus large que la patience. » La patience, c'est le don le plus précieux. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est la lumière qui éclaire tous les chemins. Alors aujourd'hui, quelle que soit l'épreuve que vous traversez, sachez qu'Allah est avec vous. Sachez que cette épreuve a une fin. Sachez que la facilité viendra. Il suffit de patienter, de faire confiance et de continuer à avancer. Qu'Allah nous accorde la patience dans nos épreuves, qu'il nous compte parmi les as-sabirines, les patients. Qu'il fasse de nos épreuves une purification et une élévation pour nous. Amin. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui en a besoin et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci.